Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Brooklyn Affairs, le deuxième film de Edward Norton. Bah, tout à fait, tout à fait. C'est un plaisir de te retrouver après Paname. Ben oui, ça faisait longtemps, je suis content d'être là. Du coup, premièrement, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Ah oui, non, on va commencer par une partie sans spoil, puis Oui voilà, fera une déjà partie voilà, spoil. donc il y aura une partie spoil, Il y aura donc le faites time code, attention. dans la description. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ton ressenti, qu'est-ce que t'en as pensé du film déjà? Moi je suis ressorti content du film, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui détend, enfin, c'est un bon polar. Franchement, moi ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Bah, moi, Polar moderne. moi j'ai trouvé, je pense que je dirais même excellent comme film, hein. Vraiment très très bon. Bon, après, c'est sûr que ça fait le contraste, puisque je l'ai vu juste avant de voir Star Wars, donc voilà. Mais c'est sûr il est superbement bien construit. Comme tu l'as dit, pour un deuxième film, en termes de réalisation, bah, pas de problème, quoi. C'est Ouais, superbement très bien bon fait. film. Et puis, je pense qu'on parlera de l'intrigue, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il joue un détective, mais qui a le syndrome de Touraine. Gilles de la Tourette, je crois. Tourette. Ouais, Gilles de la Tourette. Super, voilà. Excusez-moi. Non, mais Et- c'est pas mal que tu dises, parce qu'à l'époque du film, le C'est pas nommé, syndrome ouais. n'est pas nommé parce qu'il n'est pas encore connu, il n'est pas encore Oui, identifié. donc j'aurais pu vivre à cette époque, parce Et que je voilà, connais toujours et- pas le nom, mais voilà. Et Mais, il mais l'interprète de manière magistrale, avec un respect incroyable. c'est-à-dire qu'on connaît pas trop ce type de maladie, et c'est rendu... Il y a des aspects comiques avec le briquet, c'est assez marrant. Et ça a été Et montré il y a- à des... Et oui, ils ont accepté, Ouais, j'ai vu oui, ça. a été accepté. C'est des associations de malades, Ouais, malades, de quoi. malades atteints du syndrome. Ouais. Et donc oui, apparemment c'est quand même respectueux, parce qu'il y a des moments comiques, donc, mais on pourrait se dire, mais c'est pas non plus... genre, ils se foutent pas de leur... C'est ça, il en fait pas trop, c'est bien géré. c'est bien géré. Et au début, c'est vraiment très axé sur ça, sur son jeu en tant que malade. Mm. Et puis à bout d'un moment, l'enquête prend le dessus, et on rentre vraiment dans l'enquête. Et il y a quand même toujours des petits éléments, Ouais. comme avec le briquet, comme j'ai dit, mais Et ça c'est ça reste... qui est bien, c'est ça reste qu'il est toujours atteint, mais au filigrane. final on suit un personnage et on pense plus à ce syndrome, même s'il est toujours présent. Il y a toujours les if, il y a toujours ce. Il arrive à l'insérer dans Dans l'histoire. sa et personnage, dans notre- et c'est oui, ça dans- qui est bien, parce dans que notre c'est ce compréhension que- du personnage. C'est sans ce que problème. disent aussi les gens qui sont atteints de ce syndrome, hein, qui disent on veut être vu comme des gens normaux, et dans le film c'est bien fait, il en fait un personnage, et ça tourne pas autour de ça, Mhm. c'est ça qui est génial. Donc voilà, donc c'est un très bon film, très bon polar, qui reprend bien les codes. Moi pour ma part qui aime beaucoup le jazz, on a ce côté jazz, ce côté On a toute New une York, scène en fait ouais. où il y a le jazz, puis après le jazz continue à porter cette intrigue, C'est ça. et ça correspond parfaitement à l'époque et même à l'intrigue, je dirais. Le film est parfaitement porté par cette C'est musique. ça, et même les BO, hein, toujours autour du jazz, autour de cette soul de ces années-là, quoi. Bon, après pour l'intrigue, il se trouve que c'est une histoire de détective privé C'est ça, qui c'est vient une de... histoire très complexe. Mais... À l'origine, c'est Bruce Willis qui est le détective privé, et puis Edward Norton reprend l'affaire, bon, sans vous expliquer comment, c'est au tout début du film. C'est pas un Et, spoil, on le fera dans la partie juste après. Et ça porte en fait sur des problèmes d'urbanisme à New York, Mm. plus particulièrement donc à Brooklyn. C'est ça. Et Autour de la voirie, il y a un peu cette... On sait pas trop où le film nous emmène, il y a comme un polar, hein, on est là, on suit une sorte d'enquête, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est bien mené. oui, moi j'ai trouvé que le mystère était bien gardé, et qu'au final les révélations sont assez fortes et sont inattendues, quoi. Et on y croit, hein, Parce que par exemple, sur la jeune femme, qui est une jeune femme qui est au centre de l'histoire, on a une première révélation, et on s'est dit, ok, ça on s'y attend un peu, mais au final, on voit ouais. qu'il y en a une autre, et ça on s'y attend Voilà, beaucoup très moins. bien. Et puis elles sont pas grossières, elles arrivent comme ça avec l'histoire, elles sont pas là pour changer, enfin pour être... Non, c'est sûr, c'est pas une révélation voilà. toutes les 2 minutes, quoi. C'est ça, c'est bien fait. Et voilà, donc tout ce qui est autour, parce qu'aussi c'est un film quand même qui a pas un énorme budget, hein, pour ce que ça demande, parce que c'est quand même revenir dans les années... je ne pas dire des erreurs, mais je crois que c'est juste après hier. Hein. Ou autre. Justement, ils ont fait la guerre. C'est ça, c'est les années 50. Euh, Bon, je sais pas précisément, mais en tout cas ça reprend bien ça, et bon, il n'y a pas énormément de plans larges de la ville, il y en a quelques-uns, autour de la voirie ou quoi, autour des ponts, mais il n'y a pas vraiment de plan... Ça se passe en 1954. Ouais, 54. Ok. Il n'y a pas de plan d'ensemble, c'est très centré, on est vraiment autour des personnages, dans les ruelles, et le film est bon, une belle reconstitution, les bureaux d'enquêteurs à l'époque, tous les codes sont là, Mhm. et
Et on apprécie. Hein. Puis même quand il vraiment devient le détective sur l'enquête, quand il trouve en fait une enquête où il va s'en occuper à plein temps en fait, il prend, tu vois, le manteau qui fait très détective, à col, chapeau, et on a cette allure qui fait très film d'enquête, tout en gardant le côté malade, le côté jazz, et on va dire le côté spécifique à l'enquête, à savoir sur l'urbanisation de Brooklyn, et particulièrement de la population afro-américaine. Et peut-être dernière chose dans la partie non spoil, à savoir que c'est quand même un scénario qui est inspiré d'un livre. Oui. Et donc on peut dire que l'adaptation au cinéma en tout cas rend bien. J'ai pas lu le livre, mais en tout cas le film reste quand même très agréable, bon. Une histoire pas trop longue, parce que le film dure quand même déjà 2h25. J'étais étonné, oui, il dure 2h20 ou 2h25 et au final ça passe, parce que c'est pas de l'action tout le temps, donc ça passe pas vite, mais c'est pas lent quoi, tu regardes pas ta montre quoi. On a une vraie enquête, on est avec lui, on suit, et puis on découvre des personnages qui restent, d'autres qui ne restent pas, c'est des visages qui disparaissent dans cette nuit, dans ce brouillard. Il y a une sorte de féerie autour de cette ambiance un peu des années 50, quoi. Il y a une sorte de féerie, de magie. Tout à fait d'accord, et puis si Edward Norton interprète bien le malade qui joue l'enquêteur, il est quand même bien aidé au niveau casting par Willem Dafoe. Oui. On a également Alec Baldwin qui a pas beaucoup de scènes mais qui joue bien. En jazzman on a Michael K. Williams. Qui apparaît très brièvement, mais qui... Il a quand même 2 ou 3 scènes, hein, surtout vers la fin. C'est vrai qu'il réapparaît petit à petit. Mais il est intéressant, et puis on aime bien cet acteur. Oui. Et nous avons donc bien sûr Bruce Willis au tout début, et puis en rôle pas principal mais central du film, une jeune et nouvelle actrice, enfin personnellement je crois pas l'avoir déjà vue. Qui joue très très bien. Alors désolé, je vais écorcher le nom, mais s'appelle Gugu Mbatha-Raw. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mes excuses, mais voilà. Qui joue très bien. Et oui, parfaitement. Oui, en fait, elle interprète très bien le personnage qui fait son travail puis qui comprend pas qu'elle est au centre de l'intrigue, quoi. Tout se passe autour d'elle et elle en a aucune idée. Il y a cette impuissance un peu, cette volonté de changer les choses, mais il y a aussi ce mystère qui est là tout au long du film que nous on ne sait pas. Et voilà. Puis il y a un mystère aussi qui est créé au sein même de l'agence de détectives. C'est ça. Puisqu'on a certains plans qui montrent En fait, c'est tous des orphelins qui ont été récupérés par Bruce Willis et qui est le chef de l'agence. Et certains. On voit certains plans où on les voit aller téléphoner alors qu'ils ne devaient pas aller téléphoner. On commence à se méfier de certains et au final il y a des liens qui se créent. Et le tout est très cohérent. C'est ça. Et c'est vraiment bien amené. Donc on va peut-être plus approfondir maintenant dans une partie. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez-vous maintenant. Voilà. Donc en partie spoil, on va peut-être commencer par un des premiers événements du film, à savoir... C'est ça, l'élément déclencheur. La mort de Frank Mina. De Bruce Willis, donc le détective en chef, qui dirige cette agence. Qui était un peu le père. Oui, de tous ces enquêteurs en fait. C'est ça. Puisque c'est quand même à la base une agence qui est composée d'orphelins, c'est un peu le titre aussi en anglais du film. Et donc dès le départ du film, on est sur une enquête, on atterrit directement on est en pleine action en fait. Dans la fin de l'enquête en fait. Oui, quasiment la fin. Oui, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial. Et en fait, il va devoir la reconstituer après la mort pour comprendre pourquoi il est mort. Et c'est pas du tout une enquête d'un client de l'agence, c'est lui, Lionel S. Rock, donc Edward Norton, qui veut comprendre pourquoi son père, pas adoptif, mais voilà, celui qui... Des cœurs, quoi. Voilà, s'est fait tuer, dans quel coup fourré il s'est mis, et il découvre un engrenage en fait. Petit à petit, entre les personnages. Lié à la mairie. Même il se trompe, il y a des erreurs, il va sur des mauvaises pistes. Il croit que c'est lié au bar de jazz. Voilà. Justement là on arrive sur le jazz, et là il rencontre cette femme, il la suivait déjà, mais là il la rencontre. Et commence alors justement une autre intrigue, on croit qu'il commence une relation un peu amoureuse. Oui, une romance, et au final on n'est pas eu. Et au final il continue à chercher, et au final on a à la toute fin, on a la liaison en fait entre l'intrigue et cette romance qui n'avait pas lieu. C'est ça. Et je trouve que la fin d'ailleurs est très belle. Et la fin bon là je vais passer à la fin d'un coup, mais... ouais, mais tout ce qu'il y a après tout le long, justement, ça ne sert pas l'enquête, c'est ça qui est bien, c'est qu'on cherche, il y a des retours, c'est ça qui est beau, il fait des erreurs et tout, donc c'est ça qui est sympa. Et du coup voilà, donc ça part de la mort de leur chef en quelque sorte, et
comment ils vont essayer de... Comment il va essayer, lui tout seul, parce que il y a ça aussi, personne ne veut l'aider au départ. Oui. Il est le seul à vouloir reprendre ça, tout le monde dit non mais il est mort. Cette scène qui est très belle, hein, où ils sont en voiture, ils essaient de retrouver la voiture. Une très belle scène de poursuite au début, où il passe rapidement et puis là son patron se prend une balle dans le dos, tombe au sol. Et son patron qui du coup, même en allant à l'hôpital, veut absolument récupérer son chapeau. C'est ça, et c'est Et détail important. donc on peut se demander un peu pourquoi, même si personnellement, bon, ça tique un peu, mais Oui, moi je trouvais ça un peu insistant. J'avais c'est pas. ça qui m'a un peu dérangé. Oui, aussi. mais moi ça m'est. Enfin, pendant tout le film, après on y repense pas, donc j'avais oublié. C'est vrai. Et au final, c'est vraiment lié à ça et. Il le demande dès qu'il est au sol, Oui. avant de l'hôpital, il le demande dans la voiture. Il lui en parle dans la voiture. Sur le lit de mort, il lui en reparle. J'ai trouvé ça. Après, vu que c'est une expression aussi après qu'il utilise. Non, mais moi je trouvais quand même bien amené le twist. Enfin, c'est pas vraiment le twist final, mais le fait que dans son chapeau, Voilà. on trouve au final l'enquête, parce que on passe tout le film à chercher. Alors Et au final, c'était il- là devant ses yeux dès le départ. Bah, sur Et sa tête en fait, le code qui il mène trouve à- toutes les. Putain, je vais y arriver, les recherches de Franck dans le coffre là, à la gare. à la gare. Il y a un code dans le chapeau qui permet d'ouvrir. Et du coup, en fait, on a tout un film où il fait une enquête. On a la réponse qui est donnée sur un plateau, puisque le début du film était la fin de l'enquête. Et ça, c'est très très beau ça. Et donc, en fait, cette enquête, ça porte sur l'urbanisme, et à savoir que Alec Baldwin veut construire des grands ensembles sur des quartiers de population, disons, un peu plus faible niveau politique, qui n'ont pas vraiment leur mot à dire pour la mairie. Ouais. Et donc il contrôle un peu la mairie comme ça. Il fait un peu ce qu'il veut et vient alors s'insérer dans l'intrigue le frère de ce mania de l'immobilier. Qui est interprété Et par Willem Dafoe. Et justement, on sait pas que c'est son frère, et ça, c'est déjà une C'est première ça qui est révélation. bien, ouais. C'est ça, ça arrive, on se dit Ce wow. mec, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Au début, Pourquoi il il est est là, avec les du coup, journalistes. Mais au final, il essaye quand même de retrouver son frère en proposant des projets. Et moi, je trouve que même si Alec Baldwin est quand même décrit comme le méchant de l'histoire, Oui. c'est quand même pas blanc et noir, et Non, c'est ça qui est bien. c'est quand même bien nuancé, je trouve. Il y a cette chose qui est un peu inévitable. Ce monde-là, ce New York qui avance, une sorte de bulldozer tout en travaux, il faut tout reconstruire. Tout qui se construit autour de Manhattan, hein, les nouveaux quartiers qu'il faut aménager, tout ça. Et au final, pas une gentrification, mais plus cette folie en fait. On peut dire ça, je pense. Oui, mais aussi cette folie de vouloir construire, et qui est bien amenée, quoi. Parce qu'on a deux New York, on a ce New York où c'est très construit, et un peu cette féerie, quoi. Cette féerie avec le brouillard, les voitures, les taxis, tout ce qu'il y a autour de la ville, quoi. Non, mais la ville est un élément central C'est ça, ouais. de l'enquête et du film, quoi. Donc c'est sûr que c'est bien, Et puis c'est bien géré, ça. Puis là, on en parle depuis le début, comme si c'était un peu un film lent, parce qu'il y a aussi de cette lenteur, hein, faut le dire, hein, le film est un peu lent. Mais moi, je Et il y a des moments de Pas tension, trouvé lent, hein. comme cette scène finale qui est incroyable, enfin pas finale, mais vers la fin, où ils se font poursuivre, où elle va se faire tuer, il s'en rend compte, ils montent tout en haut et puis ils se font poursuivre, le mec qui tombe d'un étage, qui tombe jusqu'en bas, qui s'écrase sur le sol, Ouais. sur les toits, enfin toute cette tension elle est géniale. Moi, quoi, tu vois, cette je l'ai pas scène. forcément trouvé très long, le film. Hein. Ça m'a pas dérangé. Non, pas long, mais il y a une lenteur, il y a un truc où on s'installe, on prend le temps. Ouais. Si, il y a le moment où par exemple il est ramené par le jazzman chez lui, et tout autour de Mais ça, il y a une tu lenteur. as besoin de te poser à ce Oui, moment-là voilà. parce qu'il est allé trop loin dans l'enquête, il sait plus où on C'est est. ça. Boum, il faut poser tout ça et repartir un peu de zéro, quoi. Parce que moi j'avais peur, je t'avoue, à un moment j'avais peur de me dire oula, mais où est-ce qu'on va, je comprends plus trop le. Il y a un moment on est perdu, hein. On est totalement perdu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a aucune idée de ce qu'il fait C'est ça. dans l'enquête. Il s'enfonce. Il prend l'identité de plusieurs personnages, un journaliste, puis un autre journaliste, etc., pour avoir les informations qu'il désire, enfin qu'il recherche. Et au final, bien sûr, il rencontre ces personnages-là, et donc il faut se révéler en tant qu'enquêteur privé et révéler ses vraies motivations. Et en fait, compte lui, ses motivations, il a rien à voir dans cette intrigue, il veut juste savoir pourquoi son père de cœur, comme tu disais, s'est fait tuer, donc il a Ça pas va vraiment plus la- loin en fait, ça va plus loin qu'une simple recherche de vérité, quoi. Ça le dépasse même, et c'est ça qui est beau. Non, mais pour moi, j'ai trouvé une belle intrigue, très bien jouée, et un beau film, C'est on un va dire, très très bon film, ouais. sur l'urbain, quoi, sur la Oui, c'est ville. ça,
Vraiment très bon film new-yorkais et puis avec du Très bon jazz. polar, ouais. Très très bon polar. Film noir et polar, ouais, je suis d'accord. Mais écoutez, allez le voir si vous l'avez pas vu. Voilà. Et on vous souhaite une bonne N'hésitez journée. pas. Bonne journée. À bientôt.